j'ai un autre système parce qu'aujourd'hui, j'ai toute une équipe. Mais quand tu n'as pas toute une équipe, et j'ai commencé comme ça en étant toute seule, simplement, tu poses la question à 2-3 personnes qui ont acheté chez toi, vous venez d'où? Où est-ce que vous allez le plus souvent, comme la plateforme? Est-ce qu'il y en a aussi qui ont utilisé les groupes sur LinkedIn? Alors, moi j'ai utilisé, personnellement. Je trouve que ça marche pas tellement. J'ai pas vu beaucoup, je sais pas Patrick, tu pourras en dire aussi, ouais, parce que toi... Je suis d'accord. Ouais, t'es d'accord, ok. Moi, franchement, j'ai pas l'impression que c'est très le truc. J'ai l'impression que plutôt, les plateformes et réseaux sociaux, c'est plutôt pour capter l'attention, tu vois, pour vraiment capter l'attention. Et après, le deal, ce serait les amener en privé. Soit listing mail, soit groupe privé. Moi, j'adore créer le côté engouement, vous l'avez vu dans l'immersion. Donc, c'est pour ça que je préfère un groupe. Moi, j'adore le groupe animé chaque jour, ça me prend pas d'énergie. En fait, il faut que le truc que vous choisissez, il vous prenne pas d'énergie, il vous en donne de l'énergie. Si ça vous prend de l'énergie, le faites pas. Parce qu'au final, qui dit prendre l'énergie, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Donc, ça ne sert à rien en fait. Donc, c'est se dire, ok, moi, qu'est-ce que j'ai envie? Non pas dire qu'est-ce qui marche, mais se dire qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. Et se positionner. Votre identité, votre positionnement, votre stratégie. Rappelez-vous, ça part de vous. Donc, exemple de contenu. Donc, être toi-même. Ton client d'âme, c'est une partie de toi. Plus tu seras toi, plus tu l'attireras. Alors, pour ici aller un petit peu plus loin sur le sujet de comment utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que vous inquiétez pas, demain il y aura un workshop, où il y aura toute une partie où vous pourrez vous exercer, etc., optimiser tout ça. Mais juste pour résumer, pour que vous sachiez grosso modo les grands types de contenus qu'on peut faire sur les différentes plateformes. Donc, hop, juste aller là-dessus, juste voir au niveau du... Après, vous voyez, le sujet de contenu, on pourrait passer toute une journée, voire 2-3 jours dessus, parce que c'est tout un sujet. Mais, ok, comment utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn? Et YouTube. Tu peux me prendre de là, si tu veux. Comme tu veux. Ouais, c'est pas grave. Donc, la première chose, c'est que moi, j'ai voulu faire ça un petit peu comme une rencontre, parce que finalement, c'est la même chose qu'une rencontre présentielle qu'en ligne. C'est juste qu'on passe par des outils, mais au final, il y a des étapes à franchir. Il y a la première étape, c'est la notion de petits contenus courts qu'on appelle des Reels. Les Reels, c'est en fait, on va se rencontrer. C'est-à-dire, en gros, vous allez à des contenus de 1 minute, 1 minute 30. Donc, en général, c'est plutôt sur Instagram. Il y a beaucoup de Reels qui se font sur Insta. Facebook, c'est plutôt du contenu écrit. LinkedIn, ça commence à se mettre en place du contenu vidéo, mais on est plutôt sur le contenu quand même écrit. Et YouTube, c'est du contenu vidéo, mais longue. D'accord? Donc, plutôt des gens qui vont passer longtemps sur la plateforme. Donc, Reels, ici, c'est se rencontrer. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un petit contenu qui, en fait, va attirer l'œil. Et ce contenu-là, le deal après, c'est de se dire, OK, à partir de ce contenu, je vais engager la personne à venir sur quelque chose. Donc, soit sur un groupe, soit dans ma liste email, soit pour un e-book, soit pour un lead magnet, soit pour une masterclass, blablabla. Mais en gros, c'est je vais capter l'attention. Donc, rappelez-vous le brand awareness. Donc, brand awareness, brand consideration, brand conclusion. Donc, ça, c'est brand awareness, ok? Donc, vous captez l'attention, etc. Stories, c'est un peu le vie ma vie. C'est-à-dire que là, vous allez partager une partie de votre vie. Alors, attention, c'est pas je vais montrer à tout le monde qu'est-ce que je mange tous les jours, etc. Si vous n'êtes pas nutritionniste, bon, je vois pas trop à quoi ça sert. Sauf si, non, mais oui, t'assumes, c'est top, mais sauf si vous avez des clients qui, par exemple, moi je partage quand je vais dans des endroits sympas, beaux et tout, parce que je sais que ma clientèle aime aussi le côté un petit peu où elle aime bien manger, elle aime bien se faire plaisir, etc. Donc ça, je vais le partager. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le partager tout le temps. C'est à partager en fonction de votre clientèle idéale, d'âme, qu'est-ce qu'elle veut, vers quoi elle se sent, vers quoi elle aspire, et vous montrez quelque chose qu'elle a envie. Voilà. Vous montrez quelque chose qu'elle a envie, mais vous montrez aussi quelque chose qui est authentique. Donc moi, je montre dans mes stories aussi quand ça va pas. Et je le dis pourquoi ça va pas. Mais je dis pas juste en disant ouais, ça va pas, c'est compliqué la life et tout ça. Je dis ça va pas, mais comment je prends conscience de ce qui va pas pour que ça aille mieux. Parce que je sais que ma clientèle d'âme, elle a aussi des problématiques qui sont similaires aux miennes. Donc ça peut l'aider. Ensuite, et c'est là que vous pouvez proposer vos offres. Alors, moi personnellement, j'ai testé de présenter les offres en direct. Ça marche pas tellement. Ça veut pas dire que ça peut pas marcher pour tout le monde, c'est juste que pour moi personnellement, ça marche pas. Dans le sens où moi, ce qui marche, c'est que les gens ils s'inscrivent à une masterclass et après ils prennent un appel et ensuite ils se choisissent. En direct, les offres aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ils sont de plus en plus en réticence, donc passer direct en mode offre, ça pourrait le faire si vraiment j'avais une ancienneté de plus d'1 an, je pense, ou 2 ans dans le contenu. Là, je pense que les gens, si je faisais une appel à l'action direct sur les réseaux, ils auraient dit voilà, c'est bon, j'achète.
Mais ce n'est pas le cas de mon contenu. Donc c'est pour ça que j'y vais step by step. Story, ils attirent l'attention, ensuite je les attire vers un groupe, masterclass, appel, et ensuite ils se choisissent. Live, on s'apprend à s'aimer. Donc ça c'est en fait, en gros, le live est très intéressant parce que ça vous permet, alors non seulement ça vous permet de vous entraîner à communiquer en ligne, donc ça c'est quand même utile pour vous, et surtout qu'au début vous n'allez pas avoir beaucoup de followers, etc. Donc vous pouvez toujours vous entraîner, il n'y a pas de risque en soi, il y a juste à apprendre. Et de deux, que ce soit un contenu masterclass live ou que ce soit un contenu live sur les réseaux sociaux, c'est super intéressant parce que ça vous permet de vraiment échanger en direct avec les gens. Et ça, je le dis souvent en masterclass, la conversion vient de la conversation. La conversion vient de la conversation. En gros, quelqu'un qui passe de « je suis intéressé » à « je deviens client » vient du fait qu'il converse avec vous. Malheureusement, la plupart du temps en ligne, on est dans notre coin et on ne converse pas avec les gens. Et ça, c'est un grave problème. Pourquoi je suis passée de 0 à 1 million d'euros en 3 ans? Parce que j'ai passé des journées entières à converser avec les gens en ligne. Ah bah oui, il fallait se relever les manches parce que tout le monde ne le fait pas. Mais comme rappelez-vous, ceux qui réussissent font ce que la majorité ne font pas. Parce qu'ils ont la flemme de le faire. Pas se le cacher, au départ, il faut se retrouver les manches et il faut y aller. Donc, passer du temps en ligne, c'est pas forcément pour certains agréable, donc rendez-le agréable autrement, mettez dans votre énergie de que vous voulez être, fluidité, et de là, dites-vous, ok, comment je peux rendre ça fluide, comment je peux rendre ça plaisant, ok? Et de là, vous allez avoir plein d'idées, j'en suis sûre. En plus, en ligne, il y a plein d'outils qui peuvent être utiles. Alors, j'enlève tout de suite quelque chose que sûrement vous allez me poser comme question. Est-ce que TikTok, ça marche, les vidéos? Sûrement que certains vont me poser la question. TikTok, ça marche, les vidéos? Alors, TikTok, ça marche pour le public. Ça dépend pour quel public vous adressez. Moi, perso, je trouve ça plus utile d'avoir une plateforme que vous maîtrisez bien, vous avez votre client dessus, et vous, vraiment, jusqu'à atteindre les 1,5 million d'euros à l'année, voire 1 million à l'année, focalisez-vous sur une plateforme. Une fois que vous avez atteint ça, ok, on se focalise sur d'autres plateformes. Mais avant le 1,5 million à l'année ou 1 million, franchement, ne faites pas 30 000 plateformes parce que sinon vous allez vous perdre et au final vous ne serez pas efficace. C'est comme quelqu'un qui dit « moi je veux faire grandir 10 offres en même temps, produits ». Ça ne marche pas en fait. Il y a des offres qui vont marcher, il y a des offres qui vont moins marcher. Donc less is more, rappelez-vous. Donc c'est une plateforme, bien faire, et vous pouvez devenir des experts en très peu de temps. Ensuite, il y a une notion de groupe two-step. Là, rappelez-vous, on n'est plus trop sur le groupe Facebook, donc je vous déconseille d'être sur un groupe Facebook aujourd'hui. Par contre, d'être plus sur des groupes type privé, WhatsApp, et c'est tant mieux parce que ces groupes-là, WhatsApp, Telegram et tout, là, vous n'avez pas comme Facebook où les gens sont appelés par plein de notifications tout le temps. Quand vous êtes sur WhatsApp ou Telegram, vous n'avez pas non plus énormément de groupes auxquels vous faites partie. Donc du coup, c'est plus facile de créer de la conversation, de l'engagement et de les aider après à passer à l'action avec vous. Donc, les two-step, est-ce que quelqu'un connaît les two-step? Vous ne connaissez pas two-step? Alors, two-step, c'est le truc magique. Moi, j'adore le two-step. Moi, j'appelle ça un peu le two-step magique. C'est en gros, on échange quelque chose. Rappelez-vous, la conversion se trouve dans la conversation. Donc, en gros, là, je vais créer de la conversation, mais très rapide. Ça peut être rapide comme long. Est-ce que, Cédric, tu veux venir juste rapidement expliquer, peut-être en 2 minutes, le truc? Yes. Donc le two-step, en fait, c'est une publication qui donne de la valeur avec un contenu qu'on va offrir. Ça peut être une vidéo, ça peut être un e-book, ça peut être n'importe quoi, du contenu de valeur qu'on va leur donner gratuitement. Mais en échange, on va leur demander de faire un petit quelque chose. Donc, laisser un commentaire, et ensuite, on va rentrer en conversation avec eux. Et là, la magie va s'opérer dans Messenger, dans les DM, et après, conversation. On aura un petit truc là-dessus, donc ouais, que vous compreniez bien. On va travailler sur les DM et tout. Ouais. Quoi DM, DM? c'est en privé. Instagram. Direct Messenger, ouais. DM, c'est MP, c'est aller en privé. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment le sujet ici. De toute façon, on vous montrera... On vous montrera demain parce qu'il y aura un petit atelier là-dessus avec Cédric qui l'animera, donc il pourra vous montrer et tout ce que ça veut dire, etc. Ok, ensuite il y a tout ce qui est mise en avant, highlights. Donc là c'est plus les mises en avant sur les réseaux type Instagram où là vous avez
des petites bulles qui s'affichent donc en dessous de votre prénom et nom, vous avez des petites bulles et tout. Là, c'est bien parce que sur Instagram précisément, ça vous permet de vraiment mettre en avant ce qui est clé chez vous. Donc entre les offres, vos témoignages clients, tout ce qui vous permet, en fait, imaginez que les réseaux sociaux, c'est comme votre vitrine produit. Ça remplace le site web, en fait. C'est-à-dire que les gens vont venir et en 2-3 clics, ils doivent savoir qui vous êtes, pourquoi je vous ai fait faire l'exercice hier, c'est la même chose. Qui vous êtes, pourquoi vous faites ça, quelle est votre promesse et tout. Ils doivent savoir tout ça en 2-3 clics. S'ils ne savent pas ça en 2-3 clics, bah, ils vont potentiellement zapper, en fait, ou ils ne vont pas venir vers vous. Et moi, c'est souvent ce qui m'a posé problème dans le passé, c'est que c'était trop compliqué, mon contenu, tout ça, c'était pas clair, c'était pas simple. Donc on a vraiment simplifié le truc et on peut encore mieux simplifier avec l'équipe.